L'arabe, c'est une langue splendide qui vient d'une civilisation magnifique, mais c'est une langue meurtrie. C'est une langue qui étouffe, en fait, parce qu'elle est prise en étau entre plusieurs choses. D'une part, elle est devenue une sorte d'étendard identitaire et religieux dans beaucoup de pays musulmans. Elle a souffert de la montée du fanatisme, elle a souffert des déficiences de l'enseignement, de la corruption, de régimes mal gérés qui se sont pas intéressés à la langue, à l'édition, qui n'ont pas investi, qui ont même désinvesti complètement la culture. Et de l'autre côté, elle souffre du fait que dans les pays occidentaux, et je le vois particulièrement en France, parce que c'est mon expérience, c'est une langue qui a une très mauvaise image, c'est une langue qui est extrêmement connotée. Il suffit de regarder ce qui s'est quand même passé, et je suis étonnée que les gens n'en parlent pas plus. En 2018, quand Najat Vallaud-Belkacem veut enseigner l'arabe à l'école, c'est une levée de bouclier, mais qui est de l'ordre de la folie. C'est-à-dire que quand vous lisez le livre de Nabil Wakim qui s'appelle L'arabe pour tous, il raconte quand même que la réaction de Éric Ciotti en 2018, c'est de dire apprendre l'arabe, c'est fracturer la France. Bruno Le Maire, dire apprendre l'arabe, c'est nourrir le communautarisme. Des gens qui vont s'élever dans des collèges, dans des écoles, parce que leurs enfants ont appris des comptines en arabe, parce qu'ils vont apprendre la chanson de John Lennon, Imagine, avec un petit couplet en arabe. C'est des parents d'élèves qui font des lettres en disant la France, c'est pas l'Arabie, faut pas leur apprendre l'islam. Si les gens veulent devenir français, il faut apprendre le français. Comme si cette langue ne pouvait pas cohabiter avec les autres, et comme si c'était une langue honteuse. Or, la honte, elle empêche la transmission, elle empêche la dignité, elle empêche la fierté, et elle empêche les gens d'accéder à une culture, parce que l'arabe, c'est d'abord la langue d'une culture, et d'une culture très riche et très belle.